Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour un tirage, ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Donc je vais tirer les cartes devant toi en même temps et puis je vais me laisser m'imprégner par ce qui vient. Déjà je ressens de la fatigue, quelque chose de comme ça là qui se pose. Peut-être que tu es fatigué d'une situation, fatigué d'un schéma qui se répète. Je vois comme un labyrinthe. Peut-être que tu cherches une porte de sortie à quelque chose. Et il y a comme quelque chose qui te paraît un peu inextricable. Tu as l'impression d'avoir testé toutes les sorties, d'avoir fait tous les chemins et tu te retrouves toujours au centre du labyrinthe. Et quand je dézoome, c'est comme si le labyrinthe, il était... c'est très particulier parce qu'à la fois, j'ai l'impression que tu as la sensation que le labyrinthe est infini quand on dézoome. Et en fait, il y a aussi l'image de... En fait, le labyrinthe, il est tout petit. C'est vraiment un carré qui est vraiment tout petit. Et tu te cognes au mur en fait parce que il y a quelque chose qui... Tu vois pas la porte de sortie en fait alors que le... Comment dire? En fait c'est un circuit fermé j'ai l'impression. Il y a quelque chose où le labyrinthe n'est pas grand mais il y a c'est un circuit fermé. Ok. Et là j'ai l'arcane sans nom qui vient de sortir. Donc là ça me dit qu'il y a quelque chose que tu as besoin de couper en fait. Tu as besoin de sortir de ton propre labyrinthe intérieur. Il y a peut-être une décision que tu refuses de prendre ou que tu as du mal à prendre qui fait que tu restes bloqué un petit peu dans ce même schéma, en fait, hein, qu'importe le schéma, mais dans ton labyrinthe intérieur. Et en fait, tu as peur, tu as potentiellement peur des conséquences que ça pourrait avoir, parce que tu sens que si tu prends cette décision, qu'en fait, si tu sors du labyrinthe, tu le sens, tu le sais instinctivement. Si tu sors de ce labyrinthe, ça va créer un tel chaos et un tel bouleversement dans ta vie que ça te fait peur et que tu préfères rester ou plutôt te trouver l'excuse de te dire non mais je suis dans mon labyrinthe, j'arrive pas à trouver la sortie, etc. Plutôt que de prendre le risque de mettre un grand coup dans la fourmilière en fait et de détruire ce qui a besoin d'être détruit. Parce que là, Arcane sans nom, Maison Dieu, bon bah comment dire qu'il y a les deux cartes les plus destructrices, d'accord, qui sortent. Alors destructrice, pas forcément au sens mauvais du terme, mais là ça parle effectivement d'aller détruire des anciens schémas, des anciens modes de fonctionnement qui ne te correspondent plus et d'accepter peut-être une période de chaos, une période d'incertitude, une période de transition. Parce que l'idée là, c'est qu'est-ce qui se passe si je sors du labyrinthe en fait. C'est-à-dire que tu t'es tellement habitué, engouffré dedans que c'est devenu ton sas de sécurité, c'est devenu quelque chose qui est connu en fait, c'est devenu quelque chose que tu maîtrises. Tu maîtrises le fait d'être perdu ou d'être coincé dans cette espèce de carré labyrinthique en fait, tu vois. Et quelque part, il y a une part de toi qui refuse de trouver la sortie parce que c'est devenu habituel, c'est devenu confortable d'être dans cette énergie, d'être dans cet espace en fait. Sauf que là, ce qu'on dit aussi avec ces deux cartes, c'est qu'en fait, c'est plus possible. C'est plus possible de rester dans ces énergies-là. C'est plus possible. Déjà parce que tu es en train de te faire du mal. Parce que c'est le syndrome de... C'est l'auto-sabotage qui prend le dessus, c'est l'autodestruction, c'est l'enfermement. Et surtout que si tu fais rien, enfin, non, c'est pas ça. C'est que le labyrinthe va être détruit dans tous les cas, mais c'est soit c'est toi qui trouves la sortie ou euh, qui te crée un passage vers la sortie, soit on va te mettre dehors de force, mais quelque part, vu que tu n'auras pas intégré la leçon, tu vas repartir avec l'esprit toujours embrumé dans le labyrinthe, et même si l'extérieur change, à l'intérieur de toi, ce sera toujours cette espèce de labyrinthe en fait. Parce que la maison Dieu, là, pour moi, c'est l'univers qui intervient, tu vois, les cloches qui sonnent, l'univers qui intervient et qui te dit, bon, maintenant, coup de pied au derrière, tu sors de là, tu t'actives, tu fais quelque chose, en fait, tu vois. Il est hors de question de rester protégé plus longtemps dans cette structure qui te fait tourner en rond, en fait. Là, l'arcane sans nom, elle intervient pour venir détruire ça, pour venir couper cette protection que tu t'es mise, en fait. J'ai l'impression que l'idée ici, c'est même pas de savoir d'où elle vient, ce qu'elle protège, etc. Elle a eu son utilité, ok. Mais là, c'est plus l'heure de ça, en fait, tu vois. Il y a une lumière au-dessus de ce labyrinthe. Il y a comment dire, une, une forme énergétique lumineuse. J'ai l'impression que c'est comme ton âme ou ta lumière intérieure, la lumière à laquelle tu vas avoir accès, en fait. Le labyrinthe, il est sombre. Et au-dessus, il y a cette lumière.
Elle commence à descendre, elle commence à descendre. Waouh, c'est super beau. En fait, elle descend et au fur et à mesure, elle éclaire le labyrinthe. Et là, ce que je suis en train de voir, c'est que tout le labyrinthe, tous les murs du labyrinthe, en fait, ils sont tout décorés. Ils sont tout décorés, il y a plein de couleurs, il y a plein de formes. Et en fait, ce que ça me dit, et ce que peut-être que tu ne voyais pas toi-même, ou dont tu n'en avais pas conscience, c'est que tu avais l'impression d'être coincé dans un système, alors qu'en fait, tu n'as pas perdu son temps là-dedans. Tu étais en train de tout décorer. Tu mettais du beau là où il y avait de l'enfermement, là où il y avait du moche, là où il y avait de la culpabilité. Tu as mis du beau, t'as tout redécoré en fait. T'as tout redécoré ton labyrinthe intérieur. Et là, il y a la lumière qui vient et qui est en train d'éclairer et de te montrer ça en fait. Et là, je sens un grand apaisement en toi de waouh, mais j'avais même pas vu que j'avais fait tout ce travail en fait. Je m'en rappelais même plus parce qu'il n'y avait pas de lumière en fait, donc je voyais pas ce que je faisais. Il y avait quelque chose comme ça. Et là, t'es en mode waouh, c'est beau. Et on a l'impératrice. Tu vois, l'impératrice, c'est la créatrice, c'est la souveraine, c'est la reine. C'est vraiment cette énergie de je crée, je suis en connexion avec ma guidance, avec ma reliance, avec ma créativité. En fait, tu es arrivé dans le labyrinthe, blessé, meurtri, j'entends saccagé même, saccagé de l'intérieur. Et en fait, la vie, l'univers, t'a offert un cadeau avec ce labyrinthe. Quelque part, c'était, ok, bon là, j'entends, c'était comme un pacte entre ton âme, toi et le divin, pour venir te faire expérimenter depuis l'intérieur de toi-même cette notion d'impératrice. Je vais faire en sorte de m'expliquer un petit peu mieux. Il y avait comme un pacte, du coup, pour te dire que tu allais traverser cette espèce de labyrinthe qui peut représenter un peu le monde de tes enfers, mais pour venir ici y mettre de la beauté, en fait. Pour venir te rendre compte que même dans les ténèbres, même quand tu es perdu, tu restes créatrice, tu restes artiste. Tu restes connecté à ta sensibilité, tu restes connecté à tes émotions, tu restes connecté à qui tu es. Et en fait, ce labyrinthe, c'était une manière pour ton âme, le divin et toi de te retrouver. Et de ne pas te retrouver vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des attentes, de ce qu'on projette de toi, etc. Mais vis-à-vis de ton propre chemin, en fait, de ton propre toi. Et là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'en fait, maintenant qu'il y a de la lumière, tu peux te rendre compte que dans le labyrinthe, tu as toi-même, comment dire, marqué la sortie du chemin, que tu n'as qu'à suivre en fait les indications que tu t'es auto-laissées dans le labyrinthe comme une suite logique pour pouvoir en sortir en fait. Et que ce chemin, il va te refaire passer par tout plein d'étapes que tu as tracées, que tu as vécues, comme pour tout réintégrer, comme pour réintégrer toutes les expériences que tu as compris intégrer dans ce labyrinthe. Et en fait, c'est fait de multiples couches, de multiples passages. C'est comme si à chaque fois, en fait, chaque fois que tu étais passé à un endroit, tu avais mis un trait, ou un coup de pinceau, ou écrit quelque chose, etc. Et que sur le moment, ça n'avait pas de sens. Parce que c'était juste un trait, c'était juste un coup de crayon, un coup de pinceau, une couleur, une tache, une forme. Mais qu'à force de repasser, et toujours sans voir en plus, et bien à la fin, ça crée un schéma cohérent. Il y avait une cohérence qui se crée et que tout le mur, tous les murs de ton labyrinthe deviennent un temple finalement. Deviennent un temple de ta transformation intérieure, de tes enseignements intérieurs, de tes compréhensions intérieures. Ce labyrinthe, ça devient ton temple intérieur.
Et c'est plus un endroit où tu te perds, c'est un endroit où tu te ressources. C'est un endroit où il y a tous les enseignements que tu as pu intégrer. Parce que maintenant, il y a la lumière qui est descendue. Maintenant, ton âme, elle est en connexion avec toi. Et tu peux voir ça. Et je vois une clé qui descend. Et tu sais que la clé, elle est à l'intérieur de toi. Ce labyrinthe, c'est pas une prison. C'est un temple. Tu l'as considéré comme une prison pendant longtemps. C'était fait exprès. C'était fait pour. Maintenant, c'est à toi de le transformer dans ton sanctuaire, dans ton temple intérieur. D'ailleurs, je vais plus employer le mot labyrinthe, je vais employer le mot temple. C'est ton palais même, ton palais initiatique, le palais de l'impératrice. Ok. Hmm. Je vois une porte. Il y a une porte qui apparaît devant toi. C'est une porte qui est... Il y a une grande embrasure et le- l'ouverture, enfin, c'est une ouverture, il n'y a pas vraiment de porte et c'est tout noir. C'est noir mais vraiment très très profond, tu sais, un noir qui absorbe. Et tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Maintenant que j'ai dit ça, je vois comme des étoiles en fait. Comme si, j'entends, c'est la porte vers l'univers en fait. C'est la porte qui ouvre vers l'univers. Hmm. Et on a le chariot. Ok. Ce que je reçois, ce que je comprends, c'est que, ce qui est le message en tout cas qui veut se déposer, qui est important que je te fasse passer, c'est que pendant un moment, tu t'es cru perdu. Pendant un moment, tu t'es dans ce labyrinthe, tu tournais en rond. Ça a été dur, tu t'es sûrement pris la tête, peut-être que tu t'en es voulu. Tu as fait tu t'es beaucoup déconstruite. Euh, Tu as beaucoup intégré de choses. Et en fait, au fur et à mesure, parfois sans le voir, tu as intégré, tu as reçu beaucoup d'enseignements, tu as compris beaucoup de choses, tu as travaillé sur ta légitimité, sur ta souveraineté, sur ta confiance, sur ton estime, sur ton authenticité, sur ce que tu voulais, pour apprendre à poser des limites, pour apprendre à te respecter, à t'honorer, pour retrouver ta puissance à l'intérieur de toi. Et en fait, tu cherchais la porte de sortie, mais il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte parce que c'était pas prêt, c'était pas mûr, parce que le contrat, le pacte qui avait été signé, c'était ce travail intérieur en fait. Parce que tu avais besoin de te connecter à ce temple, de retrouver ce temple intérieur, de le redécorer avec tes couleurs, tes enseignements, avec qui tu es, avec ton essence. Ce temple, c'est ton lieu, ton jardin secret maintenant. C'est ton monde intérieur. Et c'est à partir de ce monde intérieur que tu vas pouvoir traverser la porte qui va te mener au chariot. Le chariot, c'est le succès, c'est la gloire, c'est le fait d'être reconnu, c'est le fait d'être vu, c'est le fait d'être demandé, d'être admiré. C'est celui qui est triomphant, qui est conquérant, qui va de l'avant, qui ose, qui lead. Le chariot, c'est un leader, c'est un personnage d'action. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que tu es au devant d'un grand succès, en fait. Tu es au devant de prendre ta juste place dans le monde, d'être vu, d'être reconnu pour qui tu es, pour ce que tu viens apporter. Parce qu'en fait, maintenant, ce que tu as à l'intérieur de toi, ton temple, il est tellement solide et tu le connais tellement par cœur. Quelque part, il n'y a plus rien de l'extérieur qui peut t'atteindre, en fait. Tu as trouvé ta protection à l'intérieur de toi, en fait. Tu n'as plus besoin de la trouver à l'extérieur. Tu l'as acquise en toi.
Et c'est du solide, c'est de l'indestructible. C'est de l'acquis en fait. Tu avais vraiment, 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 vraiment besoin de vivre ça à l'intérieur de toi. Mhm. Regarde, j'ai demandé vers quoi est-ce que tu vas et j'ai l'empereur. Tu vas vraiment tu vas vers une manifestation de tes idées. Tu vas vers une concrétisation. En fait, waouh, c'est beau. Ce que tu as manifesté à l'intérieur de toi dans ton temple intérieur, tout ce que tu as déposé en termes d'intention, en termes de vibration, en termes de fréquence, tout ce que tu as déposé sur tes murs, tout ce que tu as imaginé, peint, rêvé, créé, ça va se manifester, ça va s'ancrer, ça va s'ouvrir à toi. L'univers répond à tes attentes, répond à tes intentions, répond à tes prières. Tout est en train de se mettre en place. C'est vers quoi tu vas, c'est vers le fait de bâtir ton empire. C'est vers le fait de te réaliser, de trouver, c'est même pas de trouver, c'est d'incarner ta voie professionnelle, ta mission. Ce que tu as vécu, c'était un cadeau déguisé. Et là, tu vas vers une ouverture, vers un succès, vers une stabilité, une maîtrise, et surtout vers quelque chose qui sera durable, tangible. J'entends aussi qu'il pouvait y avoir une peur que le succès soit éphémère, en fait. Et là, ça n'est plus le cas. Parce que tu as ton temple intérieur, en fait. Et partout où tu vas, ton temple est avec toi. Et tu sais que le succès, il part d'abord de l'intérieur. Tu vas vers vraiment une construction, une reconnaissance, peut-être même une reconnaissance médiatique. C'est super beau. Et aussi, ça me parle d'alliance très fort entre tes énergies masculines et masculines. J'ai dit deux fois masculine. Entre tes énergies féminines et masculines. Entre ta capacité à créer, à ressentir, à intuiter, à créer, et ta capacité à mettre dans la matière, à passer à l'action, à manifester, à ancrer, à concrétiser. C'est l'alliance de l'impératrice et de l'empereur qui donne le chariot finalement, qui donne le succès, qui donne la renommée, qui donne la reconnaissance. C'est super beau. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Et j'ai envie de te dire félicitations pour ton parcours, félicitations pour ce temple à l'intérieur de toi. Et euh, j'ai un dernier message, quand on parle, enfin, peut-être que tu as entendu parler de la Jérusalem céleste. Ça serait le principe selon lequel, je vais le dire avec mes mots, hein, mais il y aurait une ville ou une humanité céleste, entre guillemets, qui sortirait de terre, un peu comme la Nouvelle Atlantide ou autre. Et en fait, là, le message que j'ai, c'est que c'est comme si pendant des années, on avait été préparés à construire cette Jérusalem céleste à l'intérieur de nous, pour qu'ensuite elle puisse se manifester sur Terre, en fait. Donc si tu crois que tu as perdu ton temps, non, pas du tout. C'était un travail de l'ombre, un travail de racine. Et j'ai vraiment cette image aussi des pyramides, où c'est comme si la pyramide s'élève, mais en dessous, sous la pyramide, il y a toute une structure qui est en profondeur, qui est cachée en fait. Et c'est cette partie-là qu'on t'a fait construire en fait, pour pouvoir ensuite la bâtir en hauteur. Hmm. Je te remercie de m'avoir écouté. Si ça a résonné, eh bien, je t'invite à me laisser un commentaire, liker, t'abonner, partager. Et je te dis à bientôt sur Tarot Authentique.